Non, le téléphone, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est quoi ce truc de qu'ils mettent dans la bouffe, mon frère? Normalement, la conférence, elle est finie parce que moi, je sais pas. Mais heureusement pour vous, à la main d'or, aujourd'hui, il y a une spécialiste elle fait tout, elle connaît, elle a écrit des livres et tout. Donc, s'il vous plaît, un tsunami d'applaudissements pour Nathalie Gouzet. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux et je remercie le théâtre de la main d'or de m'accueillir ici pour cette conférence hors du commun, comme vous l'aurez compris. Donc je suis Corinne Gouget, l'auteur du livre Additifs alimentaires danger. Et j'ai choisi de faire cette intervention un peu particulière pour vous ouvrir les yeux. On est là ici aujourd'hui au théâtre de la main d'or pour vous dire les vérités auxquelles vous avez droit. Cette année, j'ai rencontré trop de gens malades, et surtout des enfants. Et Corinne Gouget, elle en a marre. Donc, je vais vous lire 2 articles de loi. Ouais. Deux articles de loi que vous ignorez peut-être, mais qui sont violés quotidiennement par l'État français, entre autres, et par les médias. Donc, l'article 17 et l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant, votée par l'ONU le 20 novembre 1989. C'est pas d'hier. Donc article 17, les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral, ainsi que sa santé physique et mentale. Je répète, ainsi que sa santé physique et mentale. Après, il y a aussi l'article 24E. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des services médicaux et de rééducation. Et donc, du coup, l'État doit faire en sorte que tous les groupes de la société, donc vous représentez ici, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant. Comme vous allez le comprendre au bout de ces 2 heures, on vous cache énormément de choses, tout ça pour vous rendre dépendant d'aliments qui n'en sont pas, qui sont en fait des marchandises qu'il faut boycotter. C'est quoi pour toi un additif? Mais tout le monde sait que tu nous prends pour des gobelins. Sel, poivre, moutarde, samouraï. Ça va pas bien. Tu veux que je te dise ce que c'est un additif? Ouais, on veut. Selon le site de notre cher ANSES en France, un additif alimentaire est ce qu'on appelle toute substance non consommée habituellement en tant qu'aliment en soi. Donc ça veut dire que tu n'irais pas chercher du E133 pour mettre dans ta voiture normalement. Ouais. Dans la voiture, ouais. Oui, mais la voiture, tu fais attention à ta voiture. Mais ton corps, tu y mets n'importe quoi dedans, tu le traites comme une poubelle et tu n'en as qu'un corps. La voiture, ça change, le corps non. Donc cette substance, qu'elle ait ou non une valeur nutritive et dont l'addition intentionnelle dans une denrée alimentaire dans un but technologique, mais organoleptique, a pour effet qu'elle devient un composant de cette denrée. Mais sur le site toujours de l'ANSES, on voit un additif n'est autorisé en alimentation humaine que s'il ne fait pas courir de risque aux consommateurs aux doses utilisées. C'est un énorme mensonge. Mais la preuve de leur innocuité ne suffit pas. Pour pouvoir être utilisée, une substance doit aussi faire la preuve de son intérêt. Alors, intérêt... Mais l'argent, ça rentre en compte? Eh oui, tout à fait. Ainsi, les additifs alimentaires ne sont approuvés que si l'effet technologique revendiqué peut être démontré, leur emploi n'est pas susceptible de tromper le consommateur. Je répète, de tromper le consommateur. Ou le consommateur. Donc du coup, on va vous expliquer, avec cet individu notoire, ce que sont vraiment les additifs que vous mangez souvent sans savoir. Je n'accuse pas les consommateurs. C'est pas votre faute, ni la faute de vos enfants. C'est la faute des gouvernements et des autorités sanitaires internationales qui autorisent ces produits et qui vous les font manger par tonnes et par kilos. Donc vous savez pas ce que vous mangez, mais c'est autorisé, donc ils en profitent pour en mettre un peu plus. Ça glisse. Ah, ça glisse, ça? Ça glisse dans ta gorge? Ouais, bien sûr, ça glisse. Ah ouais? Tu vois, avec Dieu. Ça mange, ça? Non, là, tout de suite, là. Ah bon. Je peux faire la démonstration, mais il y a un volontaire. Ah, vous avez un mélange de colorants, différentes choses, jaune, bleu, vert.
pas beaucoup. Hein. Ah, quand même, hein. MNF. Ouais. Millésimé 99. Bienvenue. Merci, Mathilde. Merci. Ah, douche. Ah, voilà, Trop dur. Celui-là. Ça, c'est du chouette. C'est du Perrier. Enfin, je dis pas la marque normalement. Ah, ce soir, c'est obligé. Stop, je vais mettre de l'eau par Si ça se trouve, ça peut exploser. Ah non, pas maintenant. Hein. Donc ça, c'est MNF, si ça, c'est quoi? Ça, c'est une sucette Tacheland. Alors, c'est vendu dans des grosses boîtes comme ça. Il y a bien marqué sans gluten sur le devant. Ça vient d'Espagne. Il n'y a pas les ingrédients du produit fini, mais que sur la boîte, écrit en tout petit derrière. Tu vas imaginer que l'eau chaude, c'est ta salive. Et que le verre, c'est ton corps. Ok? Attention. Allez, vas-y, tu mets pas la bouche, hein. Ah, c'est beau. Ah, déjà, les MNF, ils sont partis au sujet. Ah, ça fait, regarde, ça fait des bulles. Et là, ça fait des bulles là. Et là, tu as l'acide citrique qui s'en va dans l'eau chaude, qui va rebondir sur l'intérieur du verre, qui va venir attaquer la sucette. Ça veut dire, dans le truc des enfants, ils mettent l'acide citrique. Ah oui, il y en a beaucoup d'acide citrique dans le truc des enfants. Mais là, c'est un colorant bleu. Il s'appelle E133. Non, c'est la La vitamine vitamine. E, je crois, peut-être. Peut-être. Ah ouais. Bah tiens, tu prends mon livre là. Tu cherches dans le tableau à E133. Le brillant FCF. Colorant bleu synthétique, alimentaire et aussi utilisé dans les gels pour les mains non rinçables. Les trucs là, hydroalcooliques. Ouais. Alors, risque, hyperactivité, asthme, urticaire, insomnie, cancérigène. Mais en gros, le MNF. 10 € celui-là qui boit le MNF. Moi, tu veux. Je sais là-bas, il y a des 10 €. Sirop de glucose, ça c'est du sucre, 2 fois sucre. Et ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Ça fait grossir. Texte acide. Bon, comme disaient les anciens, immunitus ad maternum. Attention, il y a du E441 dedans. Sur la vie de ma mère, je demande. Pas moi. Mais il y a de la gélatine de porc dedans. C'est du E441. 441, ça veut dire quoi? Oui, c'est du langage industriel. Faut faire attention là, les mecs. Ouais, dans les M&M's, vas-y, ouais. Moi, je pense que ça fait exploser. Ah, attention. Comme ça, quand tu manges Il y a ça, quoi dedans, Frestagada? ben tu veux voir. Allez, après tu tires le torchon, t'as pas peur. Hein. Ça, pour moi, déjà pas. Allez, 1, 2, voilà. 200 € celui-là qui le graille. Il veut pas l'argent, quoi. C'est chaud. Non, c'est ça, vraiment. Oui, c'est ça dans les bonbons. Même le petit, il a réagi. Il a dit ah. Il a dit ah. Là-dedans, tu as aussi des arômes. Et dans l'arôme, il y a du glutamate monosodique. Ça, je connais. Glutamate monosodique. J'en avais péta quand j'étais petit chez les Chang. Et on mettait ça dans le shit quand... C'est ça. C'est ça. C'est ça que tu mettais dans ton shit. Mais parce que les petits, ils savent pas. Tu mélanges avec du bleu. Mais ça marche pas. Ça, par exemple, toi. Non, ça, toi. Non, mais aujourd'hui, je pourrais plus manger. Mais avant, Tu manges ça, toi? je les claque. Attends, tu vois, tu claques. Oui, mais là, il y a marqué quoi? Il y a marqué Exploding. Exploding cheese and chili. Et là, il y a marqué bursting with more flavor. Ça veut dire ça explose avec plus de goût. Tu les as vu les ingrédients? Moi, je savais pas si c'était un cours de lecture. Hein. Là, ils ont distribué ça dans Paris. C'était gratuit, c'était des cadeaux. On paraît que vous craquez. Bah oui, ça craque les neurones. Ça détruit les neurones du cerveau. C'est une soupe, mais une soupe. Tu vois, il y a un poireau, une carotte. Non, mais regardez les ingrédients derrière. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Poireau, tomate, betterave, arôme. Alors, contient de l'orge et du céleri, sel, beurre en poudre, exhausteur de goût, chlorure de potassium. Là, on rentre dans la chimie. Glutamate de sodium, Voilà. amidon de maïs, lait écrémé, curcuma, stabilisant E340. Même effet secondaire que le E338. Voilà. Et le E338, c'est de l'acide orthophosphorique.
Donc, hyperactivité, troubles digestifs, peut perturber l'équilibre naturel calcium-phosphore de l'organisme, etc. etc. Bah Ça, c'est la soupe sauce Parkinson, tu vois. Voilà. Si tu veux Alzheimer, t'en prends pas ça chez. Donc après, c'est à vous, risques et périls. Mais dès que vous voyez marqué E621 ou malheureusement une des sources de glutamate sodique ou monosodique ou toute la famille des E600, je suis désolée de vous laisser prendre, mais c'est prouvé depuis 1955, cet exhausteur de bouffe fait baisser la vue en détruisant le nerf optique. Et c'était aussi prouvé à nouveau par le professeur John Olney, que vous verrez dans un petit reportage dont je vais vous donner le titre. Et dès les années 1960, il en a donné à des souris. Sous cette forme, hein. C'est qu'on nous fait manger sans vous le dire. Et là, il a vu que ça faisait des lésions cérébrales chez l'animal. Ça existe depuis 1909, tous les 10 ans, selon un célèbre neurochirurgien, le professeur Blaylock, ils ont multiplié les quantités par 2 ou 3. Et donc, le docteur John Olney, le professeur John Olney, je vous montrer sa photo, il avait dit il y a plus de 45 ans que si on laissait autant de glutamate monosodique dans l'alimentation des humains, nous assisterions à une épidémie mondiale de diabète et d'obésité. Parce que le glutamate provoque la faim, il fait grossir et augmente par 3 le taux d'insuline. Donc si vous allez aussi sur Internet, tu vois, vous tapez, vous allez sur YouTube par exemple, et vous tapez la vérité sur le glutamate monosodique. Et là vous tomberez sur une vidéo qui est passée à la télévision aux États-Unis, elle fait 13 minutes. Elle est passée en 1991. Et ensuite en janvier 92. Alors là, tu vois, elle a rétréci, et puis elle a plein de petits trous. Et c'est l'acide citrique qui est en train de détruire la sucette. Dans d'ici 20 minutes, il n'y a plus rien. Il y a encore les cacahuètes ou pas? Oui, il y a tout. Hein, Ouais. Il y a tout. Alors, en français, bien sûr. Cacahuètes, 23%, enrobé de chocolat au lait, 48%. Et dragifié. Ingrédients, 2 points. Sucre. Donc c'est ce qu'il y a de plus au début des étiquettes, c'est qu'il y en a beaucoup du sucre. Je ne sais pas lequel, mais cacahuète, on s'en doute, elle est dedans. Alors le plus dangereux dans ce genre de produit, c'est ce qu'il y a entre le colorant et la cacahuète. Alors, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, lactosérum et protéines de lait. Il y a peut-être un peu d'ésogène en plus, et tout ce que comportent comme bactéries les produits laitiers. Matière grasse végétale, donc peut-être l'huile de palme, c'est bien. Ah, c'est bien, ils sont réveillés là. Émulsifiant, lécithine de soja. C'est bien. Ça vous Soja Transgénique. Transgénique. Ben là, c'est forcément. Donc la lécithine de soja, je vais vous dire le petit secret des industriels, ça sert d'émulsifiant. Mais voilà, ça sert aussi à provoquer l'addiction. C'est-à-dire que les gens qui consomment des plaquettes de chocolat industriel, ils en mangent, ils finissent la plaquette, ils passent à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Mais le pire, c'est quand vous achetez des chocolats chez le maître chocolatier, il n'y a pas les ingrédients parce que c'est de la vente à emporter. C'est du fait sur place. Et là, vous avez 9 fois sur 10 la lécithine de soja déjà dans le chocolat. Il y a un peu d'aluminium dedans, c'est pas marqué. Aluminium, très dangereux l'aluminium. Mais oui, c'est dans un cerveau. Il y a de l'alu là-dedans. Mais dans plein de colorants. Et donc du coup, c'est ça qui énerve les enfants, parce qu'ils sont très sensibles. Mais les mamans après sont là, mais tais-toi! Je t'ai acheté des bonbons tout à l'heure, pourquoi t'es pas gentille? Ils par terre pour acheter ça. Et donc du coup, la mère, elle sait pas, c'est de la faute à la maman. Bah, elle tue son gosse, mais sans savoir. Voilà. Non, mais après aussi, la peur, toujours la peur. Mais c'est pas la peur, je veux dire... Moi, tu vois, toi, c'est la peur des mauvais produits. Moi, ce qui me guide, c'est l'amour des bons produits. C'est ça qui me guide. Ben, eux, c'est l'amour de l'argent. Parce Ça que tu comprends, moins ils vont payer leur matière première chère, plus ils vont faire du profit. Tu comprends? Bah, quoi on t'attire avec des publicités, moins 50%, machin, venez vite acheter 3 pots pour le prix d'un et compagnie. Moins 50% de neurones, oui, mais bon, une fois que tu es abruti, tu vas continuer à manger. C'est pour fidéliser le client. Tu comprends? En fait, c'est comme la drogue, en fait. Ah, c'est pire qu'une drogue. Si eux, ils mettent ça dans la graille et ils savent que c'est dangereux, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de nous empoisonner? Quelque part, oui, mais d'un autre côté, le but c'est de te rendre accro, parce que le glutamate, ça rend accro. Donc si moi je prends, par exemple, je pars enfouraillé comme dans Call of, je vais dans les bureaux de monosodique et je tue les gens. C'est de la légitime défense. Ouais, mais seulement tu rentres pas parce qu'ils ont des gardiens à l'entrée et t'as pas le droit même de filmer. Mais c'est lourd ton message. Hein. Et les femmes de ménage dans les usines, j'en ai connu une qui était dans l'usine d'aspartame en France.
Eh ben, ils ont un bonnet, ils ont un masque, des gants et des Donc ils veulent ici. Elle a même pas le droit de vider la poubelle. Donc les riches, ils en ont marre de nous, c'est ça que tu veux dire? Ben, ils sont riches parce qu'on achète ça. Ah ouais. Si tu achètes pas, ils vendent plus. Mais il y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a deux géants en France qui vendent des chewing-gums. Ils sont en train de perdre de l'argent depuis 2009 parce que les gens ils ont compris que c'était parce que le produit chimique. Ça veut dire qu'en 2007, il y a eu une augmentation de consommation de chewing-gum. Les Français, vous, consommiez 13 millions de chewing-gum par jour. En France, en 2007, on était juste après les Américains. Et évidemment, ils ont augmenté la taille des boîtes, comme vous vous en doutez, ça c'est une petite, mais ils font maintenant la même marque, ils font des boîtes de 100 chewing-gum. Il y en a aussi là-dedans. Ça, devinez le prix au kilo de ça. C'est quoi, aspartame? Ouais, c'est à l'aspartame, c'est des petits bonbons à la menthe à l'aspartame, il n'y en a pas dedans. Le prix au kilo. 100 €? 277 € le kilo. Dans les gares, amusez-vous à aller dans des kiosques à journaux, maintenant ils sont obligés de marquer le prix au kilo. Et quand ça fait baisser la vue, ces produits, ben on ne dit pas, on est pressé, on fait sa petite dose. Et donc du coup, on n'a rien, on prend les chewing-gums. Et donc moi j'ai vu des gens qui volaient les boîtes. Parce que quand vous en mâchez 25 boîtes par jour, ça c'était un vrai cas en France. On a eu le record du monde de consommation de chewing-gum. Donc les gens ils arrivent à aller... En France? Ouais, c'était une jeune femme qui consommait 23 à 25 boîtes par jour. Et elle ne mâchait que chez elle. Et elle prenait des boîtes de 70 chewing-gums, ça lui faisait 1 heure. Parce qu'elle mettait 3 dans la bouche à chaque fois. J'ai eu des cas en Guadeloupe aussi comme ça. Il met 3 chewing-gums, il mâche 2 minutes, ça n'a plus de goût, il crache, il en remet 3. Et du coup la boîte elle disparaît à chewing-gum, ça lui fait 1 heure. Donc là elle était à plus de 35 effets secondaires dont je vais vous parler tout à l'heure concernant l'aspartame, mais c'est très grave. Donc du coup les prix au kilo ont augmenté. Aux États-Unis il y a un dénommé Jeffrey Smith qui a un site internet. Je vais vous donner. Et donc Jeffrey Smith explique dans un petit carnet qu'on peut télécharger en PDF. Il met les marques qui peuvent contenir des OGM, celles qui n'en contiennent pas. Et il met aussi surtout à la page 14, ça s'appelle responsibletechnology.org, mais vous pourrez avoir ce lien sur mon site internet en page d'accueil. Et donc du coup c'est un petit carnet qu'on ouvre. Et à la page 14, il y a une liste d'une centaine d'additifs qui pourraient être dérivés d'OGM. Et le premier c'est quoi? Aspartame. Donc ça c'est le plus gros livre au monde qui a été rédigé par un ancien endocrinologue et diabétologue, le professeur H.G. Roberts. Donc du coup à l'intérieur de ce livre il y a un questionnaire que vous trouverez en français sur mon site à côté du livre. Et ce questionnaire c'est les effets secondaires recensés par cet expert pendant 20 ans sur des milliers de patients. Donc dans le livre il y a 1300 personnes. Alors je pensais jusqu'au mois dernier qu'il y avait 8000 produits alimentaires qui en contiennent. Et en fait j'ai eu le privilège d'interviewer Betty Mortini qui passait en France. Et elle nous a annoncé qu'en fait c'est 14 000 produits dans le monde qui contiennent cette molécule aspartame. Donc ça provoque l'addiction, ça va très très vite, aussi bien par des chewing-gums ou des bonbons ou autres. Et plus on en prend, plus on en veut. Et ce qui est très intéressant scientifiquement parlant, c'est que quand on mange uniquement des bonbons ou des chewing-gums, il n'y a jamais de surpoids. Il y a plus de troubles neurologiques, de chute des cheveux, tout sur le dessus de la tête, même avec des enfants. Et il y a plus aussi, le problème c'est qu'il y a plus de troubles psychiatriques. Et donc articulaires, entre autres, etc. aussi au niveau des articulations et des os. Et donc du coup, on continue. Et il y a des gens, j'ai des cas aujourd'hui en France, qui sont jeunes malheureusement, qui ont 20 à 25 ans, et qui boivent, tenez-vous bien, restez assis, 5 litres par jour de ça. Et j'ai eu de nombreux cas d'obésité morbide avec ça. Alors que c'est censé éviter l'obésité justement, puisque c'est light, ou c'est sans sucre, ou c'est zéro. On arrive à une situation en France, messieurs, dames, où la limonade à l'aspartame premier prix est moins chère qu'une bouteille d'eau. J'ai vu un jour dans un RER une maman qui allait donner un chewing-gum à sa petite fille de 4 ans. Je dis excusez-moi, je peux vous expliquer quelque chose là? Et j'ai fait lire sur le côté. Et puis je dis voilà, sur le côté il y a marqué aspartame. Ah oui, non, je savais pas. Je dis ben non, vous faites comme Blanche-Neige, vous mangez des trucs, mais vous saviez pas. Je confirme, j'étais avec elle dans le métro. Elle fait peur aux enfants. Il y a une petite fille, elle a pris. Bon, elle a 14 ans maintenant, mais elle a pris des multivitamines pour enfants. Elle avait 2 ans et 9 mois. C'était à l'aspartame. Elle en a pris 3. Elle est partie aux urgences, elle a fait un malaise cérébral. Et elle est retardée mentale à vie maintenant. Et le professeur Trochot à Barcelone a eu de l'aspartame pur et on lui dit vous n'avez qu'à prouver que c'est pas dangereux. Et bien il a prouvé en fait que ça se transformait en formaldéhyde dans le corps à partir de 30 degrés.
Et le formaldéhyde, par un chewing-gum ou par un bonbon, il arrive dans le cerveau très rapidement et au bout de 30 minutes. Donc c'est le méthanol de l'aspartame qui se décompose en formaldéhyde. Et la preuve est dans ce livre. Tiens, passe-moi celui-là. Celui-là. Donc ce livre, il n'est toujours pas en français, il vient de sortir cette année. Il s'appelle « Pendant que la science dort, un édulcorant tue ». C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. C'est le professeur Woodrow Monte qui a étudié les effets du méthanol pendant 30 ans. Donc dans l'aspartame, vous avez 3 molécules. Vous avez de la phénylalanine, c'est expliqué dans mon livre aussi. Donc cette phénylalanine, elle est trop forte, elle est à 50%, c'est énorme, alors que dans les produits naturels, comme la viande rouge ou autre, il y en a 2 ou 4% attachés à d'autres molécules, comme les protéines, la pectine, etc. Et donc là, le corps s'en sert pour ce dont il a besoin et il rejette le reste, il n'y a pas de souci. Par contre, les gens qui souffrent de phénylcétonurie, c'est à peu près 3 à 4% de la population, c'est que 4000 personnes en France, eux, ils n'ont pas le droit à l'aspartame, ils n'ont pas le droit à la viande rouge, ils n'ont pas le droit des fois même aux petits pois, pour ne pas avoir trop de phénylalanine dans le corps. Donc eux, des fois ils râlent parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chewing-gum, mais finalement c'est pas plus mal. Et donc après de la phénylalanine, vous avez 40% d'acide aspartique, et lui c'est trop élevé aussi, donc cet acide aspartique il va aller dans le cerveau, et c'est lui qui va commencer à exciter les neurones. C'est une excitotoxine. C'est vachement proche avec acide ascorbique et aspartique. Voilà, là c'est l'acide aspartique, ouais. Voilà, c'est l'acide aspartique. Et donc après, vous avez les 10% de méthanol. Et c'est dans l'aspartame que le méthanol est le plus dangereux. Donc, le méthanol, vous en avez aussi dans la cigarette. Quand vous fumez votre cigarette, vous absorbez du méthanol. Et vous en avez aussi, c'est bien expliqué dans le livre, hein, je suis désolée, dans tout ce qui est fruits et légumes en boîte, en conserve, en jus et compagnie, parce qu'en fait ça a été chauffé. Et l'éthanol du fruit, même dans une compote, hein, va s'évaporer à la chaleur. Et le méthanol reste. Donc il n'y a plus le contrepoison. Si je prends une pomme et que je la mange, c'est possible sans pesticides, et bien là vous avez de l'éthanol et du méthanol. Donc l'éthanol c'est le contrepoison du méthanol. Et quand vous la faites chauffer, que vous la transformez en jus, ou etc., tout ce qui est à base de fruits et légumes, en fait l'éthanol s'en va, et le méthanol reste et augmente avec le temps. Donc si vous achetez une compote ou un jus de fruits, genre pamplemousse, machin, mais au bout d'un certain temps sur l'étagère, le méthanol a pris toute la place dans la bouteille. Donc du coup, l'aspartame, c'est dans 14 000 produits, comme je vous l'ai dit. Ça agit sur la vue, ça peut faire baisser la vue, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ça peut faire des taches dans les yeux. Il y a des gens qui me disent ben moi je vois des souris passer dans mon champ de vision. Oh, mais moi ça m'arrive, j'ai jamais pris d'aspartame. Tu dois fumer alors. Non. Après, il y en a qui me disent, moi je vois des écureuils, la fille elle avait 14 ans, hein, donc après je me dis, on va voir des éléphants bientôt. Après, ça peut faire forte sensibilité à la lumière et rétrécissement du champ visuel. Les gens ont l'impression d'être dans un tunnel, ils voient plus trop sur le côté. Ça c'est pour les yeux, pour les oreilles ça fait des craquements, des baisses de l'audition, jusqu'à la perte de l'audition. Forte sensibilité au bruit, j'ai vu des gens qui vivent avec des bouchons dans les oreilles parce que les bruits ça les dérange. Des migraines. Alors il faut savoir qu'en 1995 aux États-Unis, il y a des milliers de gens qui se sont plaints des effets secondaires de l'aspartame auprès de la Food and Drug Administration, la FDA, et ils ont rédigé la fameuse liste des 92 effets secondaires. Puis après ils ont décidé de ne plus recevoir les courriers parce qu'il y en avait trop. Et le premier symptôme c'était les migraines. Après ça fait des vertiges, tremblement des jambes, on l'a dit tout à l'heure, des crises d'épilepsie. Donc après, Aspartame. Bonsoir, professeur Fresh. Venez par ici. Voilà, bon, déjà, moi, là, ça, normalement, je vous attaque en diffamation, si je peux me permettre. Une touche d'humour, vous avez édulcoré mon propos. L'utilisation de E dans l'alimentation est primordiale si l'on veut sauver la forêt et en finir avec le terrorisme. Donc ça, j'ai pas de temps. Donc ça, c'est quelque chose que je peux expliquer dans ma conférence. C'est mardi, dans le 16e, c'est 35 €. Oui. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, vous êtes quoi, madame? Moi, je suis docteur. Je suis docteur, ça veut dire il y a une verticalité. J'ai signé le serpent de Hippolyte. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire Amélie Nothomb. Il faut dire Agatha Christie. Vous êtes une romancière. Voilà, c'est bien. Ce que vous dites, il n'y a aucune preuve scientifique. Bon, voilà, maintenant, premièrement encore. Et là, c'est le scientifique qui va vous parler maintenant. Vous êtes une femme. Quelque part, tout est dit. Oh là là.
Vous avez raison. Déjà, elle parle de la cuisine. C'est bien. Il faut parler de la cuisine, mais dans la cuisine. Là, c'est des choses sérieuses, madame. Voilà, ensuite, on avance. Et là, vraiment, c'est l'argument de plomb, comme on peut dire. On est en démocratie, on n'est pas en démocratie? Voilà, il paraît. Il y a la Vox Populi, que je sache. La Vox Populi, monsieur Dame. Qu'est-ce que chaque jour les Français disent par leur acte d'achat? Il n'y a pas de problème, je vois ça. Ils le disent tous les jours. Donc voilà, quelque part, regardez ça. Chaque jour, l'acte d'achat. Voilà. Ils sont cons, les Français, c'est ça que vous voulez dire? Ah non, pas du tout. D'accord, parce que la Vox Populi, c'est très important. La Cash Populi, chaque jour, les millions d'euros, ils sortent. Ça se respecte, madame. Bon, là, c'est le scientifique qui a parlé. Maintenant, le cœur, il va s'exprimer aussi. Il faut reconnaître. Il y a le bon aspartame, il y a le mauvais aspartame. Quelqu'un, il vient, il mange un sandwich 4 kilos d'aspartame. Son nez, il va couler. C'est possible. Maintenant aussi, il y a le bon aspartame. Moi, madame, quand une femme, elle vient dans mon cabinet, elle a un peu de surpoids, elle est ostracisée dans son travail, elle est grosse, elle est dégueulasse. Moi je lui dis aspartame, quelque part il faut qu'elle meure. Il y a le respect de c'est bon pour la santé aussi. Bon, vous allez me dire maintenant le soleil il est mauvais. Si vous allez vous rester au soleil, c'est mauvais aussi. Tout il est mauvais, tout il est bon. Voilà, ça c'est pas un argument. Bon, je vais vous prouver en une seconde que vraiment l'huile de palme il n'est pas dangereux, c'est très simple. Il y en a plein là-dedans là. Par exemple, voilà, on va faire ça. Joss, monsieur, s'il vous plaît. On va passer un petit appel, donc je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. Hein. Ça dure pas longtemps. Ça va, l'homme du feu? Là, on appelle Ferrero, en direct. Allô? Oui. Oui, bonjour. C'est bien Ferrero, là? Oui. Non? Oui. Ah, d'accord, parce que je vous entends pas très bien. Excusez-moi, je suis sur le chantier, là. En fait, je vous appelle parce que là, j'ai un problème. Ma femme me casse la tête en ce moment. Elle a vu dans les médias comme quoi, ouais, Nutella, c'est dangereux, tout ça, je sais pas quoi, de l'huile de palme. C'est quoi ces histoires? Mais non, bah oui, comme vous dites, c'est des histoires. Pardon? Il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux. Et l'huile de palme, c'est quoi? Voilà, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux. Bon, mais pourquoi on me prend la tête avec ça? J'ai pas que ça à faire. C'est comme l'huile d'olive. L'huile de palme. Oui. Voilà. Bon, là, ça c'est bien. Ensuite, est-ce que, parce que franchement, quand elle me dit ça, j'arrive à gifler. Moi, j'ai pas que ça à faire. Elle vient me dire, ouais, il y a des OGM et tout. C'est interdit en France ou non, les OGM? Bah, rappelez lundi, il n'y a personne. Mais là, vous êtes quelqu'un ou là? Ah, vous avez cramé. Attends. C'est comme l'huile d'olive. C'est qui toi? Trop fort, Abdelhazi. Sur le pot que je vous ai fait passer, il n'y a pas marqué vanille, il y a marqué arôme à la fin. Et ce pot, il a 5 ans. Aujourd'hui, ils ont changé, ils ont mis vanilline. C'est quoi la vanilline pour vous? C'est vanille de synthèse. C'est la vanille de synthèse, dérivée de... Certains disent que c'est dérivé de pétrole, donc c'est un arôme. Et dans l'arôme, il y a du glutamate monosodique. C'est bien, ils ont tous suivi. Ils sont bons ces élèves-là. Ça, c'est l'avenir, tu vois. En proportion, c'est l'huile de palme, 17%. Ça, c'est pas marqué sur les sites, c'est sur leur site, c'est tout. Mais il faut avoir Internet, quoi. Pas tout le monde. 55% de sucre. 55% de sucre. Tiens, mon chéri, des vitamines, j'en veux pas. Donc ça, si vous allez voir l'émission L'emballage qui tue, il y a une maman qui a été filmée, je ne sais plus par quelle chaîne, c'est pas grave, et donc elle ramène son pot, et puis le matin, elle fait une tartine pour son petit garçon, il a 5-6 ans, il a déjà une autre tartine à la confiture, puis elle dit, tiens mon chéri, tu vas faire le plein de vitamines. Et devant le gamin, le caméra, le gamin il dit, j'en veux pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le pot, et ils l'ont envoyé dans un laboratoire. Et donc ils ont trouvé qu'il y avait du plastique dans le Nutella. Il y avait des doses importantes de phtalates. Quand vous donnez du Nutella à vos enfants, vous donnez du plastique. Je n'ai pas inventé. Alors Nutella tout de suite, oh non, non, il y en a très peu, il n'y en a pas beaucoup. Mais après, ça fait des dérèglements endocriniens chez les enfants. J'ai enchaîne-moi la chose. Levez juste la main comme ça, on va essayer de donner un ordre. C'est là, monsieur d'abord. Moi j'avais 2 questions à vous poser s'il vous plaît. Je voulais savoir que valent vraiment les titres ou les énoncés sur les aliments
qui disent par exemple, parce que c'est la mode en ce moment, sans colorant, sans Ah oui, conservateur. alors oui, c'est vrai. Souvent, c'est marqué sans colorant, sans conservateur, mais il y a rarement marqué sans exhausteur de goût. Ça vient sur certaines boîtes de soupe ou briques. Et donc là, il y a marqué sans exhausteur de goût. Et quand on tourne le paquet, il n'y a plus le mot glutamate monosodique. Il y a le mot maltodextrine, arôme, arôme naturel ou extrait de levure. Et les plus grandes marques... Ce qui veut dire la même chose. Ce qui veut dire oui, mais ils sont malins. Hein. Ça fait 6 mois qu'ils vous trompent comme ça. Donc ça, si vous faites passer, on a été servi à la manif, là il y a bien marqué le 621, mais même dans les bouillons maintenant et les soupes en sachet, ils commencent à retirer le mot glutamate de sodium ou glutamate monosodique. Et on vous met quand même un exhausteur de goût. Et ce problème n'est pas nouveau, ça fait 22 ans que ça dure. Quand vous allez sur la page d'accueil de mon site, ou si vous tapez la vérité sur le glutamate monosodique, vous verrez que cette vidéo a 22 ans. Et qu'ils ont déjà commencé à changer les noms pour tromper le consommateur. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont très sensibles à cet exhausteur de goût, qui peuvent développer des œdèmes de Quinn, qui peuvent développer des réactions cutanées, des nausées, des vertiges, et malheureusement, ça fait aussi des arrêts cardiaques ambulants. Mais j'ai une question, je voulais savoir si on pouvait faire confiance au niveau sucre qui est la stevia. Non, très bonne question aussi. Non, on ne peut pas faire confiance au nouveau sucre. Alors si je vous dis le mot Monsanto, qui c'est qui connaît? Ah, maintenant je vais vous dire le mot mérissant. C'est qui? Pierre française. La marque Mérissant, c'est qui? C'est Monsanto en sous-marin. Voilà un petit peu, voilà. Donc Mérissant, c'est ceux qui ont distribué le Candorel pendant 35 ans. Et c'est Mérissant qui vous distribue la Purvia. La Purvia ou Stevia? La Purvia, c'est la marque pour vendre de la stevia. Dans cette poudre-là, il y a 2,20%, voire 1,20% de stébioside. Et c'est une poudre blanche dérivée de stébioside. Ils disent que c'est une plante, que c'est Oui, c'est une plante. La stevia, c'est une plante. La plante en elle-même, elle est Et bonne. la poudre en elle-même, elle a très peu de cette plante-là. Et elle a été traitée pour devenir une poudre blanche. C'est un extrait de stébioside, riboside A. Et après, on rajoute à ça avec de l'arôme naturel. Ils ont rajouté de l'érythritol il n'y a pas longtemps. Ils ont changé la recette 3 fois depuis que c'est sorti. Et c'est déjà, ça s'appelle Truvia aux États-Unis, c'est déjà un scandale aux États-Unis. Mais en France, on dit rien. Donc on vous fait aussi manger du sucralose, ce nouveau édulcorant qui est en fait du Splenda. C'est un scandale aussi aux États-Unis, le Splenda depuis des années. Et cet édulcorant, sous le mot nouveau, se transforme encore dans votre sang. Et j'ai une question, donc j'ai un proche qui consomme beaucoup d'aspartame tout le temps, tous les jours. Et qu'est-ce que je pourrais lui montrer, une vidéo ou un livre, un choc pour le mieux pour lui, ça dépend de son état. Moi, vous le connaissez, donc allez voir le questionnaire sur mon site, vous voyez ce qu'il a comme symptômes. C'est des gens qui sont ça c'est très important, merci d'avoir posé la question, c'est des gens qui sont psychologiquement très fragiles. Un aspartamien, je les appelle comme ça parce que je les aime bien. Un aspartamien, il a des crises, des angoisses en permanence, des fois jour et nuit, surtout en fibromyalgie. Ils ont des trous de mémoire, ils ont des phobies, des tocs, et ils souffrent souvent de paranoïa aiguë. Donc ce qui est très intéressant au niveau scientifique, parce que j'ai vu des milliers de cas, c'est les gens qui sont accros au soda light, toutes les marques. Ils ont un problème, ils souffrent très souvent d'agoraphobie, c'est la peur de la foule, donc ils ne sont pas là aujourd'hui, ils ne pourraient pas. Et ils ne vont pas faire leurs courses, ils envoient quelqu'un les faire, et ils restent chez eux à boire. La première chose à faire, c'est arrêter la consommation d'aspartame. Après, il peut y avoir un effet de manque, surtout par les boissons, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais il faut se faire aider par un bon naturopathe, j'ai certaines coordonnées si vous voulez, pour désintoxiquer. Parce qu'en fait, le formaldéhyde se stocke aussi dans le foie et dans les reins. Et donc, c'est des émonctoires, on appelle ça, comme la peau aussi, vous allez remarquer. Amusez-vous. Alors, regardez les gens dans le métro qui mâchent, j'en ai encore vu ce matin. En général, au bout de 8-10 ans, ils n'ont plus de cheveux là. Ils ont des lunettes, parce que la vue baisse. Et ils ont des boutons, ça commence surtout sur le front. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme pour un édulcorant, je dirais sans, parce que comme on dit que l'aspartame, donc c'est mauvais. Ouais. Les produits finis à base de stevia aussi c'est mauvais parce que ça contient que 2%. Ouais. Moi j'ai une amie diabétique qui mange de l'aspartame avec le Coca Light et compagnie et tout quoi. Et qu'est-ce que vous conseilleriez pour je sais pas dans les yaourts et tout De miel. Non pour la diabétique c'est pas bon le miel. La diabétique elle ne peut pas prendre de miel, mais Vous avez le sirop d'agave. le sirop d'agave. Alors certains aux États-Unis commencent à critiquer le sirop d'agave, le sirop d'érable, sirop de riz, sirop de raisin, différents sirops. Et la plupart des édulcorants synthèse sont mauvais. Dans les chewing-gums, vous avez toute la collection. Vous avez Acésulfame K aussi, qui est lui, c'est leucémie et cancer.
l'aspartame, une ribambelle, ils n'arrêtent pas d'essayer d'en faire des nouveaux. Il faut essayer de retourner à une alimentation naturelle. Sinon, trouvez le livre du docteur Coussens, C-O-U-2-S-E-N-S, sur le diabète. Là, elle apprendra beaucoup de choses. Mademoiselle. Allez. Oui, en fait, qu'est-ce que vous nous conseillez au quotidien? C'est vrai qu'on est... moi j'ai 2 enfants, voilà, donc je fais attention, mais c'est vrai que... Qu'est-ce qu'on fait? On achète que du bio, cuisine. Margot a 11 ans, Arthur a 7 ans. Ils aiment cuisiner. Oui, on fait beaucoup. Les enfants adorent cuisiner. Bien sûr. Et des fois, je vais dans les écoles, on fait pratique, théorie et cuisine. Donc, j'explique les machins avec l'histoire de Blanche-Neige, le livre, etc. Et puis après, on va lire les étiquettes avec des loups autour d'une table. Ils adorent ça. Puis je leur lance des défis. Je leur dis, tiens, toi, tu vas pas trouver le 133, tu crois pas 621. Et puis ils sont là, si, j'ai trouvé. Ouais. Donc tout ça, ça part à la poubelle. C'est obligé. Au moins, ce qui est à l'aspartame et au glutamate. Après, oui, il faut cuisiner. C'est sûr pour une maman qui est très occupée avec 2 enfants de devoir faire ses courses avec un décodeur d'étiquettes. Je veux dire, on devrait faire confiance, j'avoue. Hein. Je préférerais pas être là et puis voilà, savoir que je suis en bonne santé et sans obésité ni tous ces problèmes de santé. Mais donc on peut contrôler ce qu'on mange et ce qu'on donne à manger à ses enfants pour leur bien-être. Parce que quand on veut des enfants, c'est pour les voir en bonne santé et toute leur vie si possible et avoir des enfants à leur tour. On n'a pas envie qu'ils se retrouvent comme ça. Surtout pas. Mais bon, ça rapporte aussi ces maladies. Et après, il y a les cosmétiques qu'on utilise au quotidien. Donc oubliez tout ce qui est dentifrice au fluor par pitié. Pour retomber sur le fluor, il y a aussi du fluor dans l'eau du robinet, au moins à Paris et sûrement dans d'autres villes. Des hormones, etc., des répondants de médicaments. Donc après l'eau, c'est un autre problème aussi. Il y en a qui ont des filtres pour filtrer l'eau de la maison. Est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas. Ça marche bien quand même. Le lait, la France et la Suède sont les pays où on consomme le plus de produits laitiers. Je crois que c'est en Europe ou au monde. Et c'est là où il y a le plus d'ostéoporose. Je voulais juste rajouter un truc pour la dame avec les enfants. Oui. En fait, c'est juste pour vous dire, parce que dans le côté urgence, moi je sais pas ce qu'on peut dire, mais sur l'intention, moi j'ai grandi à Aubervilliers, et il y a 20 ans à Aubervilliers, tous les gens, ils avaient tous un jardin partagé. Tous. À Aubervilliers, il y avait des poules. Je connais une nana qui prend les cours de théâtre avec Jackie ici, qui a une terrasse de 20 mètres carrés, et elle récupère à peu près sur l'année 100 kilos de légumes. Et moi j'ai grandi à Aubervilliers toute ma vie, je connais rien de trucs et j'arrive à avoir un potager et à faire sortir des légumes. Donc je crois que sur le long terme, à un moment donné, si on ne veut pas être empoisonné, je pense qu'il faut se nourrir nous-mêmes. Et de toute façon, on faisait ça depuis des milliers d'années. Le boycott, c'est le premier, je pense que c'est la première arme. Bon, moi je vais devoir vous laisser parce que j'ai du travail. Je voulais juste faire un petit coucou à Dieudonné qui nous a permis gratuitement, qui a permis à Corinne de s'exprimer. Je voulais faire un... Ah, il t'a failli, hein.